Bonjour à tous. La France compte 4 millions de mal logés, dont plus de 250 000 sans-abri. Un chiffre en constante augmentation, généré notamment par la crise de la Covid-19. Immersion au sein des équipes du SAMU social qui se battent pour aider les plus vulnérables. Bonjour Kylian, enchanté. Bonjour Dorothée, enchanté. Alors vous êtes coordinateur au sein du SAMU social de Nice. Vous nous accueillez ce soir pour une de vos missions. Vous allez aller à la rencontre des sans domicile fixe à Nice. En quoi consistent les missions du SAMU social? Nos missions principalement, donc du SAMU social de la Croix-Rouge et de la Mutualité française, on va à la rencontre des personnes, on évalue leurs demandes, on va faire émerger les besoins, parce que parfois c'est pas simple de savoir ce qui va être important pour les situations. On va faire beaucoup d'orientation sur les structures qui sont ouvertes la journée, puisque nous on travaille de nuit, donc c'est pas évident. Et après on va répondre aux besoins primaires, on va dire, donc ça va être des petites collations, des couvertures, de l'eau et du contact. Là maintenant vous allez préparer le camion avec vos équipes, on vous suit. Ok. Alors voilà, là c'est le local. Donc on a Delphine et Kevin qui sont tous les deux TIUS, donc techniciens d'intervention d'urgence sociale. Enchanté. Donc, Bonsoir. Bonsoir. Qui forment avec d'autres membres le gros de l'équipe. Voilà. Donc là c'est notre local où on stocke tout le matériel qui va pouvoir être distribué aux personnes dans la rue. Donc on a pas mal de kits hygiène, femmes et hommes. Celui-ci, il est pour les femmes, donc tout comme les hommes, à l'exception qu'il y a des serviettes hygiéniques à l'intérieur. Donc voilà, mouchoirs, rasoirs, nécessaires de toilette, enfin voilà, la totale. Normalement, ils sont faits pour tenir une semaine. Et dans l'idéal, on essaie d'en distribuer au maximum pour que les personnes puissent garder le plus de dignité possible, ce qui n'est pas forcément évident dans la rue. Il y a beaucoup de femmes dans la rue? On les voit moins parce qu'elles ont peur, parce que la rue c'est très violent déjà pour les hommes et donc pour les femmes en général, elles se cachent au maximum. On a là des cartons de duvet qu'on a commencé à distribuer pour cette année, donc là on en a 1000 cette année. Ça suffit pas. Ça suffit pas, il en faudrait au moins le triple. Donc voilà, un sac de couchage, tout ce qu'il y a de plus normal, mais ils sont normalement étudiés pour résister un minimum au froid. Mais on sait très bien que de toute façon ça ne suffit pas. C'est pour ça qu'on complète avec des couvertures qui sont derrière vous. Là on en a énormément, parce qu'on a essayé d'anticiper un minimum. On essaie d'en donner régulièrement, parce qu'on sait très bien que de toute façon les personnes vont devoir les cacher, parce que ça prend de la place avec soi. Donc si on a un rendez-vous, si on doit aller travailler, parce que beaucoup aussi sont dans la rue et travaillent malheureusement, forcément on ne peut pas les avoir avec soi, donc les personnes les cachent, donc les perdent, se les font voler ou sont mouillées s'il pleut. On a des couvertures de survie, des petits sachets. Là justement ça va être pour des personnes qui, quand on n'a plus de couverture le soir, parce que ça arrive très vite, on va lui donner une couverture de survie et on va essayer de repasser le plus rapidement possible pour lui donner. C'est vraiment le minimum, ça va lui permettre de rester au minimum au chaud pendant la nuit. On a aussi des biscuits. Nous, on n'a pas vocation à donner la nourriture, il y a d'autres associations qui le font. Mais nous, ça va plus être un prétexte à la relation. Voilà, un café, un biscuit, et on entame une conversation. Ils ont besoin de relations, ils ont besoin de contacts humains, et, comme tout le monde, et donc on est aussi là pour leur apporter. Kylian, on va où? Donc là on va chercher une bénévole pour compléter l'équipe de ce soir. On n'est pas que constitué de professionnels du social. C'est aussi l'esprit de la Croix-Rouge et nous ça nous permet d'avoir d'autres regards sur les situations, un regard neuf et des idées nouvelles. Mais qu'est-ce qui vous plaît là-dedans?
Dans la grande précarité, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. C'est un travail de longue haleine, on va dire. On n'a pas de solution toute faite, on n'a pas de baguette magique, et donc il faut qu'on travaille tous les jours, qu'on trouve des nouvelles idées, des nouvelles manières d'apporter des solutions aux gens. C'est stimulant et on ne va pas se le cacher, c'est aussi valorisant. C'est riche tous les jours de rencontrer des personnes, d'échanger avec elles et voilà, ces personnes nous apportent autant que nous on peut leur apporter. Delphine, vous êtes ici depuis quand? Au SAMU social de la Croix-Rouge française, j'y suis depuis septembre 2018. Et vous êtes infirmière alors? C'est ça, de formation, oui. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? L'authenticité, je dirais. C'est-à-dire qu'on rencontre des personnes qui sont vraies. J'ai l'impression, ça c'est mon avis personnel, qu'on a beaucoup de masques dans la société. En fait, on est beaucoup dans plaire à l'autre, dans tout ça, alors que les personnes que j'ai rencontrées, du moins, n'ont pas tout ça en fait. Voilà, c'est l'instant T, on vit l'instant présent et c'est très enrichissant. Les gens qui sont dans la rue? Oui. Et notamment aussi les salariés qui ont un petit côté aussi militant pour travailler là-dedans, qui sont toujours à la recherche de solutions, toujours dans le renouveau, toujours dans le questionnement par rapport à soi-même, sa pratique, ce qu'on peut apporter à l'autre en fait. Je te présente Karine, donc, qui est bénévole à la Croix-Rouge avec nous ce soir. Enchantée. Enchantée. Cadeau. Merci. Karine, pourquoi vous faites ça? Parce que j'aime les gens, j'ai un peu de temps en ce moment, plus que d'habitude. Parce que juste donner du temps, c'est pas grand-chose. Delphine, on va où maintenant? Là, on va voir Robert. C'est un monsieur qui est extrêmement suivi dans le milieu associatif, qui est également suivi au sein du SAMU social de la Mutualité française de jour, pour justement essayer qu'il accède à ses droits, qu'il remette en place ses droits et qu'il puisse accéder du coup à son argent pour pouvoir essayer de voir après tout ce qui est au niveau de son projet. Et il vit où là? Là, il est dehors. Il est dehors, il est sous le... En fait, il y a un pont où il y a le train qui passe, il est entre le paillon sous le pont du train. Ça va Robert? Ça va. Je crois qu'ils vont venir vous donner du café, c'est ça? C'est bien, please. Ça fait longtemps que vous êtes là, ici? Ouais. Quelques années, ouais. 3 ans. À la rue, ça fait combien de temps? Oula. Bah, plus je compte, il y a tellement. C'est vrai? Oui, beaucoup d'années. 10 ans? Ouais, dans ces eaux-là, ouais. Pourquoi vous êtes arrivé là, dans la rue? Moi, ça a été une séparation avec ma femme. Moi, j'avais des enfants, j'avais la vie là. Ici à Nice, la villa, vous aviez la... Non, à Paye. À Paye? Voilà. Et vous travailliez, vous aviez un boulot à l'époque? Bien sûr, j'étais jardinier professionnellement. Voilà, puis un jour, ben voilà, ça a merdouillé, puis tout est parti en live. Est-ce que je vous mets du sucre, Robert, ou pas? 14, s'il vous J'en plaît. ai pas assez dans la poche, alors. Je vous en mets 2? Oula, c'est chaud là. Caldo. Ça vous fait plaisir quand même le café? Bien sûr. C'est important qu'ils passent vous voir, le SAMU social? Oui. C'est important parce que c'est pas tellement ce que l'on m'amène, c'est la chaleur humaine qui me fait plaisir. J'avais une grande villa, et puis un jour, ben, disons que j'ai merdé, quoi. Qu'est-ce que vous avez fait?
des choses pas convenables. Vous l'avez trompé? Bah, bien sûr, Ah, avec sa sœur. En plus. ah mince. Ah oui, mais bon, la vie est ainsi faite, hein. Et du coup, elle est partie. Voilà. Vous avez des enfants? Oui, j'en ai 2 ici et un en Bourgogne. 3 garçons. Ils vous aident pas? Mais ils m'ont proposé, mais c'est moi qui refuse. Pourquoi? Parce que j'estime que on élève des enfants, c'est pas pour qu'ils nous aident après, c'est non. Je suis totalement contre ça. L'entraînement ici dans la rue, comment c'est arrivé? Comment Je suis descendu un jour, j'ai dit bon, on va voir ce que c'est que la rue. Et puis en fin de compte, j'y suis resté. Qu'est-ce qui vous manque le plus? Ce qui me manque le plus, ce sont déjà mes enfants. Et puis ma vie d'antan. Vous y repensez Oh que oui. tout le temps? Là, c'est le train qui passe. Je connais. Ça fait 3 ans que je suis là, moi, là-dessous. Comment vous tenez? Comment vous tenez psychologiquement? Il y a des jours, c'est difficile. On a envie de vivre quand même, de continuer à vivre? Il y a des jours, c'est compliqué, quoi. Mais oui, oui, bien sûr qu'il faut vivre. On est là, on est sur Terre, Dieu nous a créés. Voilà. Nous sommes des personnes. Qu'est-ce qui vous aide justement à tenir? Moi, Vous? oui. Vous vous dites quoi? Je me dis que je suis là. Puis voilà, je suis là. Donc il faut continuer, il faut pas lâcher la chose comme ça. Des fois c'est compliqué, des fois c'est très difficile. Mais non, je suis là, donc je dois être là. Vous pensez qu'un jour vous pourriez sortir de la rue? Je l'ai essayé. La rue, c'est pas ma vie, hein, moi. Bah si, c'est votre vie aujourd'hui. Ouais, mais bon. Pas vraiment ma vie. Non, Et vos enfants, vous les voyez plus du tout? pratiquement plus. Ils savent que vous êtes là? Là? Oui, ils le savent, mais ils ont un peu honte de moi. Ça fait mal. Mais bon, on n'a pas le choix. Ça va, vous allez pas avoir froid là cette nuit? Non, je n'ai jamais froid, non. Merci beaucoup, Robert. Merci à vous.